Voilà, donc je suis Sophie Lutz, je suis mariée, maman de 4 enfants, dont Philippine qui est polyhandicapée. Et donc cette expérience me conduit à vous parler aujourd'hui de la manière dont on peut se rendre proche d'une personne dont le corps est très abîmé. Parce que c'est plutôt le mouvement inverse qui peut se produire quand le corps est blessé. L'entourage peut avoir la tentation de s'éloigner ou de fuir ou de ne pas savoir comment se comporter. Et donc moi, pendant ces 15 ans de vie avec Philippine, j'ai un peu fait des découvertes sur la manière dont on peut se rendre proche d'une personne handicapée, d'un corps brisé, abîmé. J'ai cherché comment, avec ma fille, créer un lien qui soit vraiment naturel, qui ne soit pas artificiel, et puis créer un lien d'égal à égal, qui ne soit pas simplement un lien de supériorité ou d'infériorité pour elle, ou de dépendance, un lien qui soit vraiment de personne à personne. La première chose que j'ai découvert, c'était que j'avais à travailler sur moi, parce que c'était moi d'abord qui devais trouver comment me comporter. Et une des choses qui est venue en premier, c'est d'accepter mon impuissance. Finalement, je ne savais pas faire. Je ne savais pas faire et ce n'était pas nécessaire que je joue à celle qui sait ou que j'aille vers Philippine avec héroïsme ou avec l'idée de tout donner. Tout ça était surfait et je me suis rendu compte, je me suis trouvée dépouillée au fur et à mesure du temps de toutes ces idées de don de moi-même, etc. Et je me suis rendu compte que Philippine avait bien davantage besoin d'une maman qui restait vraiment elle-même et d'une femme qui restait elle-même avec ses limites, ses incapacités, que de quelqu'un qui y arrivait. Que j'avais pas besoin d'arriver avec elle avec un dévouement qui soit écrasant, mais que elle avait davantage besoin que je lui offre ce que j'étais, tout simplement, sans en rajouter, qu'elle n'avait pas besoin d'être prise en main d'abord, mais d'être approchée avec ma propre fragilité. Et du coup, j'ai découvert que la meilleure manière de m'approcher d'elle, c'était d'arriver comme quelqu'un qui va apprendre. Non pas comme quelqu'un qui va accompagner l'autre, mais qui va se faire accompagner par elle. Finalement, c'était pas moi, ce n'est pas à moi d'accompagner Philippine, même si je le fais dans une certaine mesure, mais de me laisser accompagner par elle pour être vraiment adéquate, pour être vraiment en lien avec elle d'une manière qui soit respectueuse. L'autre chose que j'ai découvert qui n'était pas en moi, du coup, qui était en Philippine, c'était que j'avais quelque chose à découvrir et à rechercher dans sa fragilité. Que elle est quelqu'un, que toutes les limites que lui impose son handicap ne l'empêchent pas d'être une personne avec sa personnalité, justement, son caractère et son charme propre derrière les apparences, quelque chose qui fait qu'elle est elle, qui fait qu'elle est unique, qu'elle est personne d'autre. Et je pense que toutes les personnes au corps très abîmé ont besoin qu'on s'approche d'elles en cherchant à découvrir vraiment leur personnalité, leur charme à elles, ce que la personne donne d'elle-même et qui nous fait du bien. Il n'y a pas très longtemps, comme ça, j'ai fait connaissance avec une personne handicapée, une jeune femme, avec un corps tout petit du fait de son handicap. Et alors, elle avait un charme énorme parce qu'elle se tenait extrêmement droite et elle avait un air élégant et distingué. C'était vraiment sa marque à elle. Et c'était ça qui était le plus beau à regarder en elle, c'était cette manière très distinguée qu'elle avait de se tenir. Et c'était sa marque à elle, sa manière de se faire respecter, sa personnalité qui transparaissait à travers ça.
il ne faut pas oublier de le voir, ça, dans la personne, avant de voir les diminutions du corps. Une autre chose que la vie avec Philippine m'a montré, c'est que on gagnait beaucoup, pour s'approcher du corps de la personne, on gagnait beaucoup à être deux, à avoir un tuteur, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire, mais il y a d'autres personnes avant nous qui ont appris à s'approcher des personnes avec un corps fragile, et du coup on a beaucoup à apprendre en regardant comment se comportent les autres, et ceux qui ont déjà une expérience. Pour ma part, j'ai beaucoup appris avec les professionnels qui s'occupent de Philippine, kinés, éducateurs spécialisés, psychomotriciennes, etc., de les observer, d'observer qu'eux aussi, quelquefois, ils butent sur les mêmes choses que moi, donc c'est rassurant, on se dit, les autres se plantent pour les mêmes occasions que soi-même. Et puis, ils réussissent des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Ils savent s'approcher de la personne, ils ont des trucs. Notamment pour Philippine, c'est tout ce qui concerne un éveil sensoriel, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Un autre petit exemple d'un tutorat comme ça, d'un partenariat à deux pour s'approcher de la personne fragile, c'est une expérience de mon propre père avec sa mère très âgée. Au début, quand elle est rentrée dans cette grande dépendance et puis ces pertes de mémoire et où elle était plus comme il l'avait connue, il s'est trouvé très désemparé quand il allait la voir à sa maison de retraite. Il savait plus trop bien comment se comporter, il tournait en rond dans la chambre et puis il repartait hyper frustré. Et ma mère lui a appris. Elle avait davantage de savoir-faire auprès des personnes âgées, et donc elle lui a dit, mais viens t'asseoir à côté d'elle, prends sa main et caresse sa main pendant tout le temps que tu es près d'elle. Cherche pas à lui raconter des choses puisqu'elle n'est pas très cohérente. Bon, tu peux dire des petites choses, mais d'abord, sois dans le toucher, prends sa main. Et puis, à des moments, comme tu le fais bien avec moi qui suis ta femme, mets-toi derrière elle et puis masse sa nuque. Et ma grand-mère était super contente que son fils fasse ça. Et en fait, c'est pas qu'il savait pas faire, parce que finalement, toucher la personne avec cette tendresse, il savait le faire avec toutes les personnes qu'il aimait, mais il a dit, je savais pas le faire avec ma maman. C'était un nouveau lien qu'il fallait créer avec elle, et il n'avait pas été habitué à toucher sa propre mère de cette manière-là. Du coup, il était désarçonné. Et quand il a été invité à le faire et qu'il a pu découvrir qu'il savait le faire, qu'il le faisait bien et qu'il la rendait heureuse, ben voilà, ils ont pu recréer ce lien entre eux, un lien nouveau qui devait prendre une autre teinte. Et c'est grâce à ma mère qui lui a appris qu'il a pu être vraiment lui-même, parce qu'il sait donner cette tendresse. Donc vraiment, il y a un apprentissage du toucher et de la tendresse avec la personne fragile. Plus qu'une autre, elle a besoin qu'on la touche, cette personne. Et chacun d'entre nous, on n'est pas toujours en fait très à l'aise avec ce langage du toucher et de la tendresse. On l'est avec des personnes précises, les personnes qui nous sont le plus proches, mais quelquefois, on ne l'est pas avec cette personne précisément, cette personne fragile-là. Et donc, il y a cet apprentissage à faire d'une tendresse et d'un toucher particulier. Voilà, avec l'aide peut-être de quelqu'un, donc. Ce toucher et cette tendresse pour approcher la personne fragile va beaucoup passer aussi, si on en a la charge, dans les soins du corps et la toilette. Moi, j'ai découvert ce moment des soins du corps comme extrêmement important pour Philippine. Je me suis rendu compte que la dignité de la personne, de son corps, était vraiment dans des détails. Et que ces détails passaient par exemple par la peau de la personne. Laver quelqu'un, veiller à ce que sa peau soit en bon état, parce que les personnes fragiles souvent ont des irritations, Philippine par exemple, elle a le tour de la bouche qui s'irrite parce qu'elle étale un peu de salive, etc. Et donc
prendre soin de son corps fragile, c'est beaucoup prendre soin de sa peau. Et je me suis rendu compte que ce soin de la peau, c'était une affirmation de la personne, que c'était pas simplement un détail, que une belle peau, c'est aussi, ça participe de la beauté d'une personne et du coup de son rayonnement. Un jour, une amie est venue pour m'aider à laver Philippine, parce que mon mari n'était pas là. Et donc c'était la première fois qu'elle faisait ça. Et quand elle a vu Philippine nue pour qu'on la lave, elle a dit « Ah, mais que sa peau est belle, je croyais que sa peau serait toute fripée. » Et en fait, non, elle a une belle peau. Et donc, après, elle l'a lavée, savonnée, en répétant tout le temps « Ma belle, comme t'es belle », parce qu'elle a trouvé sa peau belle. Et je me dis vraiment, la peau, c'est notre enveloppe, et c'est aussi, ça fait partie de notre beauté. C'est presque notre premier habit, en fait, la peau. Et puis après, il y a les habits qu'on enfile. C'est pas rien d'habiller quelqu'un qui est complètement dépendant. De veiller, par exemple, à ce que les habits soient mis de manière bien, pas les manches vrillées, par exemple. On vrille facilement les manches. C'est très inconfortable, un vêtement qui est vrillé. Et la dignité du corps de la personne fragile, elle passe dans ce détail que ces vêtements soient bien mis. Je suis assez touchée quand je vois cette photo de Philippe Pozzo di Borgo. Je ne sais pas si vous voyez celui qui a inspiré le film Intouchable. Et alors il porte un chapeau souvent sur les photos. On voit vraiment sa personnalité dans son chapeau, on voit qu'il l'a choisi. Et puis il a une grande écharpe, sans doute qui se refroidit facilement, qu'on voit qui a été mis avec soin, sûrement par la personne qui s'occupe de lui. Et ça, c'est un temps que le corps fragile réclame, un temps de positionner le corps. On voit aussi sa main sur l'appui de son fauteuil roulant. Il y a quelqu'un qui a dû prendre son bras et le poser, ça prend du temps. Et ça, c'est aussi un autre apprentissage du corps fragile, c'est que il nous met dans un autre rapport au temps. Le temps prend une autre dimension parce que tout prend davantage de temps, tous les moindres gestes, et du coup il faut rentrer dans un autre rythme. Souvent nous on a envie d'être efficace, on a envie que les choses avancent. Dès que le corps est fragile, on le brusque dès qu'on accélère. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris avec Philippine, d'apparemment perdre du temps dans les soins, dans le positionnement du corps, dans l'installation dans le fauteuil. Il y a un moment qui est très, très beau avec elle, quand elle vient d'être baignée, son corps est très détendu et du coup c'est un moment où elle est beaucoup plus réceptive et c'est un moment où j'essaye d'avoir le temps pour l'envelopper dans une couverture agréable, très douce, pour l'allonger sur le côté. Ça la détend beaucoup d'être allongée sur le côté. On voit que tout d'un coup sa respiration s'apaise et elle est vraiment heureuse de masser sa nuque, de masser son cuir chevelu, de masser, de toucher ses bras, voilà, de vraiment lui faire profiter de ce temps d'apaisement qu'elle vit après un bain. Et le grand signe que le corps est vraiment bien pris en compte, c'est le sourire. Quelque chose qui est très étonnant chez Philippine, c'est qu'elle sourit alors que elle ne voit pas et elle n'entend pas, et elle sourit. C'est une maman d'enfant autiste qui m'a fait réaliser ça il n'y a pas très très longtemps. Son enfant autiste qui a 7 ans et qui n'a toujours pas souri. Et elle me disait en voyant un petit film sur Philippine, c'est étonnant parce que Philippine qui est aveugle sourit. Et pour moi, ce sourire de Philippine, et on le sait bien en s'occupant d'elle, c'est vraiment le signe que son corps a été vraiment pris en compte, que son corps peut se détendre. Donc voilà, tous ces petits moyens simples et très concrets qu'on a de se rendre proche du corps d'une personne et dont l'apothéose est dans le sourire, sans doute.